Vivre comme une princesse peut sembler sans effort, n'est-ce pas? De grands palais, des voitures élégantes et tout le splendeur dont on pourrait rêver. Pourtant, il y a une princesse qui se distingue des autres. Elle est prête à abandonner sa vie de luxe par amour. Curieux de savoir qui elle est et ce qu'est vraiment sa vie de richesse immense, découvrez-le aujourd'hui dans cette vidéo, car voici la vie trillionnaire de la princesse Tounou Amina Maouna Iskandaria. Née dans la famille royale de Johor en 1986, Amina était la fille chérie et unique d'un père dont la richesse ne connaissait pas de limite. Son père, le sultan Ibrahim Iskandar, est non seulement riche, mais aussi un immense milliardaire qui règne sur un empire commercial comprenant l'immobilier, les télécommunications, le pétrole et le gaz, avec une valeur nette stupéfiante de 5,7 milliards de dollars. Il n'est pas seulement le roi de la Malaisie en titre, mais aussi en richesse. Grandissant en tant que seule fille de la famille royale, l'enfance de la princesse Amina ressemblait à un conte de fées, vivant dans un palais avec les meilleurs enseignants et tout le luxe imaginable. Être la fille d'un roi aussi réputé a permis à la princesse Amina de recevoir une excellente éducation et elle est toujours restée authentique tout au long de sa vie. Après avoir terminé ses études à la prestigieuse Australian International School de Singapour, elle obtient une spécialisation en économie, prête à conquérir le monde des affaires comme un patron. Mais Amina avait des rêves plus grands que de simples feuilles de calcul et des réunions d'affaires. À seulement 21 ans, elle a lancé sa propre marque de maquillage, Lens The Royal Art of Beauty. Et devinez qui était le visage de ces publicités? Oui, la princesse Amina elle-même, ajoutant une touche de glamour royal à ses produits. Ainsi, la princesse Amina a gagné en reconnaissance non seulement en s'appuyant sur la renommée de son père, mais aussi pour son propre flair et grâce royaux, devenant le visage de son propre succès. Avec le succès de sa marque, la princesse Amina ne s'est pas arrêtée aux cosmétiques. Tout au long de sa jeunesse, elle a mené une vie active, s'engageant dans des activités comme l'équitation, la course et l'alpinisme. Elle a hérité du talent de dessin de sa mère et est également devenue une artiste reconnue. Cependant, malgré ses nombreuses réalisations, la princesse Amina a rencontré des défis dans sa vie amoureuse personnelle. À 29 ans, en 2015, il était enfin temps de se marier et de fonder sa propre famille. Elle avait refusé de nombreux prétendants choisis par son père, le sultan Ibrahim. Contrairement à la plupart des aristocrates qui se marient de par convenance, la princesse Amina était en quête du véritable amour qu'elle ne trouvait pas parmi les princes royaux que son père lui présentait. Malgré les supplications de sa famille, Amina a persisté dans sa recherche de l'homme qui lui était destiné. Mais qui aurait pu penser que la princesse trouverait son destin dans un café ordinaire où elle s'était arrêtée pour une collation? Le directeur au charme européen qui se présenta sous le nom de Denis s'avança pour servir la belle jeune fille. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils savaient de tous deux que ce moment changerait leur vie à jamais. Ils ne se doutaient pas que cette rencontre marquerait le début de l'une des plus incroyables histoires d'amour royal de leur temps. Denis Verba, originaire de Lisa près d'Amsterdam, commença son parcours en tant que footballeur semi-professionnel après avoir terminé ses études. Plus tard, il déménagea à Singapour et décrocha un poste de directeur au club de football TZ Rovers. En plus de son rôle de directeur, il poursuivait également des missions de mannequinat à temps partiel et gérait un café, c'est là qu'il croisa la route de la princesse Amina. Denis n'avait aucune idée qu'il était tombé amoureux d'une princesse née dont le père était une figure royale bien connue à Johor. Il pensait qu'Amina n'était qu'une adorable fille asiatique qu'il trouvait très mignonne. Leur romance tourbillonnante dura 3 ans, puis bam, Denis découvre qu'elle est une princesse, la fille d'un roi. Quel retournement de situation dans sa vie amoureuse, n'est-ce pas? En parlant de notre princesse Amina, elle était amusée par le nom de famille du jeune homme Verbas, qui se traduit du néerlandais par « incroyable surprise ». Rencontrer l'homme de ses rêves à 29 ans correspondait certainement à ce nom. C'était une belle surprise et une récompense pour sa longue quête de l'amour. Qui aurait cru qu'un nom de famille pouvait être si approprié? Amina et Denis étaient de près pour leur mariage de conte de fées jusqu'à ce que le sultan ne vienne gâcher la fête avec son drame royal. Il ne pouvait supporter l'idée que sa fille épouse un roturier européen alors que des riches princes royaux faisaient de la queue pour elle. La princesse Amina passa 3 longues années à essayer de convaincre son père que Denis était l'homme qu'il lui fallait. Le sultan, fidèle à lui-même, avait son propre scénario et lança quelques défis à Denis pour prouver sa valeur. D'abord, le sultan jeta la balle courbe de la conversion à l'islam, puis vint le coup de l'adoption d'un nom traditionnel malais, et juste au moment où l'on pensait que cela ne pouvait pas être plus extravagant, il y eut le contrat de mariage qui disqualifiait pratiquement Denis de toute prétention à régner sur un royaume. Le sultan pensait que l'amoureux de la princesse Amina n'accepterait jamais de telles conditions farfelues. Mais l'amour triompha de tout,
Et Amina et Denis, avec leur engagement inébranlable, dirent oui à toutes les exigences du sultan, prouvant que le véritable amour peut survivre même aux obstacles royaux les plus ridicules. Le mariage, cette grandiose cérémonie nuptiale, se déroula à l'Estana Bouquet Seren, le palais officiel de la famille royale, avec pas moins de 12 200 invités spéciaux rejoignant la célébration de cet événement mémorable. Les jardins du palais étincelèrent de lumière colorée, créant l'atmosphère parfaite pour l'occasion. Notre marié resplendissait dans sa tenue éblouissante, arborant un simple bajou kurung, teluk banga blanc, orné d'un voile en dentelle incrusté de cristaux. Cependant, ce n'était pas seulement la robe qui attirait l'attention, son maquillage était impeccable, restant sobre et naturel à l'opposé des princesses royales typiques qui se maquillent comme pour une pièce de kabuki. Et n'oublions pas le diadème, un incontournable pour toute princesse apportant une touche supplémentaire de glamour royal et d'éclat à son ensemble. Parce qu'avouons-le, qui n'aime pas un peu de scintillement, surtout lors d'une occasion si spéciale. Pendant les festivités, le couple s'asseyait sur un somptueux canapé doré, recevant les félicitations. La famille royale rendait la scène encore plus magique en les couvrant d'encens, de pétales de fleurs et de grains de riz jaune. Tout était une question de bénédiction et de bonne vibration. En ce qui concerne les traditions, Denis Muhammad ne fit pas dans la demi-mesure. Il offrit à la princesse Amina une dot de 2251 ringgit malaisiens, montant traditionnel dans les mariages malais, symbolisant le début de leur vie ensemble. Et n'oublions pas les cadeaux significatifs échangés entre les familles, y compris des tenues malaises traditionnelles, une bague en or, un Coran et la loi, muscat traditionnel, une douceur arabo-indienne. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque Denis récita un poème touchant qu'il avait écrit lui-même pour sa mariée Amina, arrachant des larmes de joie tessues à ses yeux. Les gens adorèrent ce geste adorable. Toute l'extravagance du mariage fut diffusée en direct sur de grands écrans à travers la capitale de l'État, donnant à chacun une place de choix pour les festivités. En fin de soirée, la princesse Amina et son époux ressemblaient en tout point au couple royal, prêt à commencer leur nouvelle vie ensemble, avec l'amour et les bénédictions de toute une nation. Ah, l'amour est dans l'air, ou est-ce simplement le parfum de la richesse et du luxe? N'oublions point notre cher leader, Sultan Ibrahim Iskandar. Lorsqu'un roi commande sa propre armée personnelle et se vante d'une fortune de 5,7 milliards de dollars, il est naturel de supposer que la princesse Amina et son époux ne sont point désargentés. L'époux de la princesse Amina, Denis Muhammad Abdullah, a gravi les échelons de la direction dans le développement immobilier tout en investissant dans des entreprises de renom. Bien que sa fortune exacte reste inconnue, il est sûr de dire qu'il se porte fort bien financièrement. Quant à la richesse de la princesse Amina, il faudrait peut-être une calculatrice pour la compter. La princesse Amina ne se limite pas aux diadèmes et aux galas royaux. Elle est une puissance dans le monde des affaires. Sa marque de soins de la peau n'est qu'une des nombreuses entreprises qui contribuent à son impressionnant portfolio. En tant que directrice et designer de Louan, sa marque de beauté a fait sensation dans les spas, les salons et même les grands magasins. Mais ce n'est point tout. Elle envisage une expansion dans le maquillage, les parfums et même les shampoings. Son influence s'étend au-delà de la beauté. Elle est une figure clé dans l'entreprise Redtone, apportant son expertise au secteur des télécommunications. Et n'oublions point ses rôles de leadership dans BIA Waterfront, SDN BHD et Bay Assets BHD. Oh, et avons-nous mentionné qu'elle dirige également une franchise KFC et préside le club de football Johor Darul Tazim? Voilà un CV impressionnant pour une princesse. Tandis que d'autres rêveraient de journées paresseuses sur un canapé royal, la princesse Amina conquiert des industries et laisse sa marque en tant que princesse royale multitalenteuse et fortunée. Elle prouve à tous qu'être née riche et royale n'empêche point de devenir une femme d'affaires accomplie. Mais si vous pensez qu'elle a gardé toute sa richesse pour elle-même, vous vous trompez peut-être. La princesse Amina, tout comme ses parents, est activement impliquée dans des activités philanthropiques. On la retrouve dans de nombreuses œuvres de charité, telles que la Fondation contre le cancer Tunku Laksamana Johor, et même sur Tumblr où elle déclare « Je participe à tout événement caritatif qui se présente à moi ». Nous faisons des visites impromptues dans les hôpitaux de Johor pour les enfants atteints de cancer et nous nous impliquons également dans l'aide aux enfants handicapés. Il n'est donc point étonnant qu'elle soit connue sous le nom de Chérie de Johor. Voilà tout pour aujourd'hui mes amis. Quelles sont vos pensées sur le parcours de vie de la princesse Amina ? Croyez-vous qu'elle a fait le bon choix en épousant par amour, négligeant son statut et sa richesse? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et regardez ces vidéos sur votre écran pour des vidéos similaires.